J'ai travaillé sur l'accréditation niveau 1 à l'été 2019, donc 3 mois après mon arrivée à l'aéroport. Donc il s'avère qu'effectivement, ça a aussi coïncidé avec une prise en main globale de mes fonctions et avec effectivement voilà, des sujets qui sont assez variés puisque je suis sur un poste qui demande beaucoup de polyvalence. Je ne suis donc pas experte du développement durable et une des premières étapes, ça a été quand même de rentrer dans la méthodologie Airport Accréditation qui peut paraître un petit peu complexe, surtout quand on ouvre le guide méthodologique qui fait 40 pages en anglais. Une deuxième difficulté, c'est que je n'ai pas eu connaissance tout de suite de l'outil Acer et que j'ai travaillé avec le bureau d'études sur des fichiers Excel assez complexes pour collecter les données, pour calculer le bilan carbone. Et puis, une des troisièmes difficultés, c'était un petit casse-tête que j'ai pu rencontrer sur les consommations électriques. J'ai mis un petit peu de temps à comprendre les différents compteurs qui existent sur l'aéroport. Alors, pour partager avec vous un retour d'expérience positive sur la mise en place de la K1, je vais être très rassurante et vous dire que finalement, je trouve que c'est beaucoup moins compliqué qu'il n'y paraît. Pour un aéroport comme La Rochelle-Île-de-Ré, il s'avère que finalement, nous n'avons que 3 sources d'émissions dans notre bilan carbone. L'électricité, la consommation des véhicules et une chaudière au fioul. C'est finalement un périmètre assez simple pour récolter les données et calculer le bilan carbone. J'ai eu l'occasion de découvrir l'outil Easy cette semaine même, pas encore donc eu l'occasion de travailler dessus, mais j'ai été effectivement agréablement surprise de voir qu'il reprenait la trame et la structure de l'outil Acert que j'ai eu l'occasion d'utiliser et que j'avais trouvé très ergonomique et facilitant. J'ai eu la bonne surprise de découvrir qu'il était en version française. Je soulignerai l'intérêt d'avoir intégré un plan d'action dans le même outil et le fait d'avoir déjà préformaté des actions possibles, ce qui nous permet aussi de nous donner des idées et de nous aider dans la définition de nos plans d'action. Les actions que nous mettrons en place pour l'AK2 concernent 2 de nos principaux facteurs d'émission. Le premier, sur les consommations d'électricité, nous avons pris la décision de souscrire un contrat d'électricité dont l'origine est 100% renouvelable. Quant à la chaudière au fioul, qui pèse pour 1/3 du bilan carbone de l'aéroport, nous allons profiter de la construction d'une nouvelle caserne SSLIA pour mettre la chaudière hors service et passer à un système de pompe à chaleur associé à un dispositif photovoltaïque pour l'eau chaude sanitaire. Alors pour les aéroports qui se lancent dans la démarche AK, j'ai envie de dire que c'est le bon moment. Enfin, je pense qu'effectivement, tout le dispositif Easy permet vraiment d'offrir un accompagnement méthodologique, des webinaires, un écosystème qui est encore peut-être plus à l'aise et plus expérimenté sur la méthodologie AK. Mon conseil serait effectivement de prendre peut-être un temps préalable pour réfléchir, j'ai envie de dire, avec le bureau d'études sur les sources d'émissions, quelles sont les données qui vont être utilisées. Voilà, j'ai envie de dire plutôt travailler ensemble que de complètement sous-traiter, parce que moi je me suis rendu compte que c'était aussi en remplissant les tableaux, en regardant en regardant les factures et autres, qu'on arrivait à s'approprier cette méthodologie et à se poser aussi les bonnes questions sur les leviers d'action et comment on pouvait améliorer son bilan carbone.